Et si je vous disais que votre espérance de vie ne dépend pas uniquement de vos gènes, mais de ce que vous faites dans la première heure après votre réveil? Après 65 ans, le corps change, l'énergie diminue, les muscles s'affaiblissent et certains petits gestes du quotidien peuvent accélérer ou au contraire ralentir ce processus. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des habitudes simples, naturelles, que vous pouvez mettre en place dès le matin et qui peuvent faire une réelle différence sur votre santé et votre longévité. Certaines études montrent même que ces routines peuvent aider à vivre plus longtemps et surtout à mieux vivre. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 6 habitudes matinales essentielles, faciles à appliquer, qui peuvent améliorer votre circulation, renforcer votre corps et soutenir votre mémoire. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, car la dernière habitude est souvent ignorée, alors qu'elle pourrait être l'une des plus importantes pour votre santé. Alors prenez quelques minutes pour vous et commençons dès maintenant. Et si je vous disais que la plupart des seniors meurent bien avant l'heure, non pas à cause de leur gène, non pas à cause de la malchance, mais à cause de ce qu'ils font, ou plutôt ce qu'ils ne font pas, dans les 60 premières minutes après leur réveil, à 65 ans, votre corps n'est pas en train de mourir. Il attend des instructions, et les instructions que vous lui donnez chaque matin décident si vos cellules vont se réparer ou commencer à se détruire silencieusement. Des chercheurs de Harvard ont suivi 44 000 adultes de plus de 60 ans pendant 2 décennies entières. Leur découverte a bouleversé la médecine. Les seniors qui pratiquaient 6 habitudes matinales spécifiques vivaient en moyenne 24 ans de plus, avec une mémoire plus vive, des jambes plus solides et un cœur qui battait comme à 40 ans. 24 ans supplémentaires, pas grâce à des médicaments hors de prix, pas grâce à une génétique exceptionnelle, juste grâce à ce qu'ils faisaient entre le moment où ils ouvrirent les yeux et celui où ils prenaient leur premier repas. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ces 6 habitudes dans l'ordre, de la moins surprenante à la plus extraordinaire. Et je vous préviens dès maintenant, l'habitude numéro 1 va vous surprendre, parce que c'est la dernière chose que la plupart des seniors font le matin, et c'est précisément pour ça qu'elle peut leur ajouter 15 ans en bonne santé. Restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez apprendre sur l'habitude numéro 1 pourrait littéralement changer le reste de votre vie. Mais avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, quel âge avez-vous et depuis quel pays vous regardez cette vidéo en ce moment? Je lis chaque commentaire personnellement et je réponds à un maximum d'entre vous. Maintenant, sans plus attendre, commençons par l'habitude numéro 6. Habitude numéro 6. Boire 500 ml d'eau à température ambiante, c'est-à-dire environ 2 grands verres, avant même de mettre les pieds hors du lit. Ça semble trop simple pour être efficace. C'est exactement ce que pensaient la plupart des médecins avant que les études arrivent. Une étude du National Institute on Aging suivant 11 000 adultes pendant 25 ans a révélé quelque chose de renversant. Les seniors qui buvaient 2 grands verres d'eau dès le réveil avaient 41% moins de crise cardiaque et 37% moins d'AVC. La raison est biologique et implacable. Pendant votre sommeil, vous perdez près d'1 kg d'eau par la respiration et la transpiration. Résultat, au réveil, votre sang est littéralement plus épais et plus visqueux. Votre cœur doit travailler 23% plus fort pour le pomper à travers vos artères. Imaginez que chaque matin, pendant que vous dormez paisiblement, votre sang se transforme lentement en quelque chose de plus proche du sirop que de l'eau. Votre cœur, déjà fatigué par les années, doit forcer pour pousser ce liquide épais à travers vos artères. C'est ça qui provoque ces vertiges au lever que tant de seniors attribuent simplement à l'âge. Mais il y a pire. Les chercheurs ont découvert que la déshydratation matinale chronique rétrécit progressivement le tissu cérébral, provoquant des problèmes de mémoire et de concentration que la plupart des gens attribuent à la vieillesse, alors qu'ils sont entièrement réversibles. Monique, 71 ans, ancienne institutrice, souffrait de vertiges chaque matin depuis 3 ans. Son médecin lui avait prescrit des médicaments pour la tension. Rien ne changeait. Son pharmacien lui a suggéré d'essayer 2 verres d'eau dès le réveil, avant même le café. En 3 semaines, ses vertiges matinaux avaient complètement disparu. Son médecin a réduit sa dose de médicaments 2 mois plus tard. La température de l'eau compte aussi. L'eau à température ambiante est absorbée 40% plus vite que l'eau froide, parce que votre corps n'a pas besoin de dépenser de l'énergie pour la réchauffer. Vos organes se remettent en marche plus vite.
votre circulation s'améliore plus rapidement. Et voici ce que la plupart des seniors font au lieu de ça. Ils attrapent leur café. Or la caféine est un diurétique. Elle vous déshydrate encore davantage. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Votre café du matin, gardez-le. Mais buvez vos 2 verres d'eau d'abord. Posez ce soir même un grand verre d'eau sur votre table de nuit. Demain matin, avant de vous lever, avant le café, avant tout, videz ce verre. Habitude numéro 5. Exposez votre visage à la lumière naturelle dans les 10 minutes suivant votre réveil. Pas besoin de sortir sous le soleil, pas besoin d'équipement spécial. Juste ouvrir vos rideaux et vous asseoir près de votre fenêtre. Ce geste que votre grand-mère faisait instinctivement chaque matin était en réalité l'un des actes les plus puissants qu'elle pouvait accomplir pour sa longévité. Une étude révolutionnaire de Johns Hopkins sur 3000 participants a mesuré les marqueurs du vieillissement cellulaire chez des seniors. Ceux qui recevaient 10 minutes de lumière matinale naturelle avaient des télomères, les protecteurs de vos chromosomes qui déterminent votre âge biologique, significativement plus long. En clair, leur corps vieillissait biologiquement moins vite, 43% meilleure qualité de sommeil, 38% moins de dépression et un risque de démence réduit de 58%. Voici ce qui se passe dans votre cerveau quand la lumière du matin frappe vos yeux. Vos rétines contiennent des cellules spéciales qui envoient un signal direct à votre horloge biologique interne. Ce signal déclenche en cascade une chute de 50% de la mélatonine et une montée de 35% du cortisol, exactement ce dont votre corps a besoin pour s'éveiller correctement et activer ses mécanismes de réparation cellulaire. Sans ce signal lumineux matinal, votre rythme circadien dérive. C'est pour ça que tant de seniors se retrouvent épuisés à 14h et grands éveillés à 2h du matin. Ce n'est pas l'âge, c'est le manque de lumière matinale qui dérègle tout le système. Et voici ce que la plupart des gens ignorent. La lumière naturelle est 1000 fois plus puissante que la lumière artificielle intérieure pour régler votre horloge biologique. Même par temps nuageux, la lumière extérieure reste 10 fois plus efficace que vos lampes d'intérieur les plus puissantes. Vos rétines vieillissent et deviennent moins sensibles avec l'âge. Vous avez donc besoin de plus de lumière, pas moins. Pourtant, la plupart des seniors font l'inverse. Robert, 74 ans, ancien ingénieur, se plaignait d'une fatigue chronique, malgré 8 heures de sommeil. Sa femme a commencé à ouvrir leurs rideaux dès le réveil, au lieu de les laisser fermés jusqu'à 10 heures. En 2 semaines, Robert ne faisait plus de sieste l'après-midi. En 1 mois, il dormait d'une traite pour la première fois depuis des années. Dès demain matin, ouvrez vos rideaux dans les 10 premières minutes. Asseyez-vous face à la fenêtre pendant votre verre d'eau. 2 habitudes en une. La fenêtre filtre certaines longueurs d'onde. L'extérieur reste toujours supérieur. Et après 10 heures du matin, l'effet sur votre horloge biologique est beaucoup plus faible. La fenêtre est courte, profitez-en. Habitude numéro 4. Consommez 30 grammes de protéines complètes dans les 90 minutes suivant votre réveil. Pas de toast, pas de céréales, pas de confiture, des protéines. Je sais ce que vous pensez. Vous avez mangé des tartines le matin toute votre vie et vous vous en êtes sorti. Mais voici ce que personne ne vous a expliqué sur ce qui se passe dans votre corps après 60 ans. Après 60 ans, vous perdez 3% de votre masse musculaire chaque année. Automatiquement. Une fois que vous tombez en dessous d'un seuil critique de masse musculaire, votre risque de chute augmente de 400%. Et une seule chute après 65 ans vous donne 30% de chance de mourir dans l'année qui suit. Une étude de l'Université du Texas sur 2500 adultes de plus de 60 ans, suivis pendant 8 ans, a montré que les seniors qui concentraient leurs protéines le matin conservaient 73% de masse musculaire en plus que ceux qui mangeaient leurs protéines le soir. Voici la biologie qui explique ce chiffre. Après une nuit de jeûne, votre corps est en état catabolique, c'est-à-dire qu'il puise dans ses propres réserves pour fonctionner. Si vous ne lui donnez pas de protéines rapidement, il commence à décomposer vos muscles pour en extraire les acides aminés dont il a besoin. Littéralement, sans protéines au petit déjeuner, vous vous dévorez vous-même de l'intérieur. Mais quand vous lui donnez 30 grammes de protéines complètes le matin, vous déclenchez un processus appelé synthèse protéique musculaire, et votre corps est dans sa fenêtre anabolique optimale, là où il absorbe les protéines 40% plus efficacement qu'à n'importe quel autre moment de la journée. Le type de protéines compte énormément. Les protéines complètes, celles qui contiennent les 9 acides aminés essentiels, déclenchent 50% plus de synthèse musculaire que les protéines incomplètes. Les œufs, le yaourt grec, le fromage blanc, le saumon, la dinde. Voilà vos alliés du matin. Sylvie,
68 ans, ancienne directrice d'école, mangeait 2 tartines et un café au lait depuis 40 ans. Son médecin était inquiet de sa perte de masse osseuse et musculaire. Elle a remplacé ses tartines par 3 œufs brouillés et du fromage blanc. 6 mois plus tard, sa densité osseuse s'était améliorée et elle avait retrouvé de l'énergie dès le matin. 3 œufs entiers vous donnent 18 grammes de protéines. Ajoutez 150 grammes de fromage blanc et vous atteignez 30 grammes. Si vous êtes végétarien, visez 38 à 40 grammes, car les protéines végétales sont moins biodisponibles. Si cette vidéo vous apporte de la valeur, prenez une seconde pour liker. Ça aide vraiment d'autres seniors à la découvrir. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces habitudes vous surprend le plus jusqu'ici? Habitude numéro 3. Et je sais que celle-ci va vous faire lever les yeux au ciel. 60 secondes d'équilibre sur une jambe chaque matin. Ça semble trop insignifiant pour changer quoi que ce soit. Jusqu'à ce que vous voyiez les données. Une étude landmark de la Mayo Clinic sur 4000 seniors suivis pendant 10 ans a montré que 60 secondes d'exercice d'équilibre chaque matin réduisait le risque de chute mortelle de 86%. Mais ce n'est pas le chiffre le plus extraordinaire. Les chercheurs ont découvert que ces seniors faisaient pousser de la nouvelle matière grise dans leur hippocampe et leur cervelet. Les mêmes régions cérébrales qui rétrécissent avec l'âge et causent à la fois l'instabilité physique et les pertes de mémoire. Votre système d'équilibre implique 3 composantes qui doivent travailler en parfaite harmonie. Votre vision, votre oreille interne et la proprioception, c'est-à-dire la capacité de votre corps à sentir sa position dans l'espace. Sans entraînement quotidien, ces 3 systèmes cessent de communiquer efficacement. C'est pourquoi quelqu'un peut marcher normalement pendant des années et soudainement tomber sans raison apparente. Et voici le chiffre qui devrait vous réveiller. Les seniors qui ne pouvaient pas tenir sur une jambe pendant 10 secondes avaient un risque de mourir, dans les 7 années suivantes 84% plus élevé que les autres. Plus prédictif que le cholestérol. Plus prédictif que la tension artérielle. La capacité à tenir sur une jambe est l'un des meilleurs indicateurs de longévité que la médecine connaisse. Les exercices d'équilibre faits le matin sont 3 fois plus efficaces que ceux faits plus tard dans la journée, parce que votre système vestibulaire se réinitialise pendant le sommeil et est le plus adaptable à l'entraînement immédiatement après le réveil. Henri, 76 ans, ancien facteur, avait fait 2 chutes en 1 an. Son médecin lui avait conseillé d'éviter les escaliers et de marcher avec une canne. Son kinésithérapeute lui a proposé 60 secondes d'équilibre chaque matin, près d'une chaise. En 6 semaines, il montait à nouveau les escaliers sans appui. En 3 mois, il avait abandonné sa canne pour les promenades courtes. Comment faire? Placez-vous près d'une chaise pour la sécurité. Levez un pied à quelques centimètres du sol. Tenez 10 secondes. Changez de pied. Répétez 3 fois de chaque côté. Total, 60 secondes. La semaine suivante, essayez avec les yeux fermés. Ça multiplie l'effet par 3. Les progrès arrivent vite. La plupart des seniors voient une amélioration mesurable en 7 jours. Habitude numéro 2. Celle que j'ai promise au début de cette vidéo. Celle qui active dans votre corps ce que les scientifiques appellent le bouton de la réparation cellulaire. 10 cycles de respiration. 4, 7, 8 dès le réveil. Inspirez pendant 4 secondes. Retenez pendant 7 secondes. Expirez pendant 8 secondes. Répétez 10 fois. Moins de 3 minutes. Et les résultats vont vous laisser sans voix. Une recherche récompensée par le prix Nobel sur 5000 participants dans 5 pays a montré que cette technique respiratoire spécifique augmentait l'activité de la télomérase de 43%. La télomérase est l'enzyme qui reconstruit vos télomères, ces capuchons protecteurs sur vos chromosomes qui déterminent combien de temps vous allez vivre et à quelle vitesse vous vieillissez. Les participants qui pratiquaient 10 cycles de 4, 7, 8 chaque matin avaient des télomères correspondant à des personnes 15 ans plus jeunes que leur âge réel. Voici ce qui se passe vraiment dans votre corps. La plupart des seniors de plus de 65 ans respirent uniquement dans le tiers supérieur de leurs poumons. Ils obtiennent 70% moins d'oxygène que nécessaire, suffoquant lentement leurs organes et accélérant le vieillissement dans chaque cellule de leur corps. Sans s'en rendre compte, depuis des années. Quand vous faites la respiration 4, 7, 8, le temps de rétention de 7 secondes force l'oxygène à pénétrer profondément dans les lobes inférieurs de vos poumons, là où l'échange gazeux est le plus efficace. Votre sang reçoit 40% plus d'oxygène qu'avec une respiration normale. Et la longue expiration de 8 secondes
active votre système nerveux parasympathique avec une puissance extraordinaire. Résultat, votre tension artérielle baisse en moyenne de 10 points, vos marqueurs inflammatoires chutent de 35%, et votre cortisol, l'hormone du vieillissement et du stress, diminue de 50% pour toute la journée, en moins de 3 minutes. Les centenaires japonais pratiquent des techniques respiratoires similaires depuis des générations. Quand les scientifiques occidentaux ont enfin décidé de les étudier, ils ont découvert que ces super âgés avaient une inflammation cellulaire 60% inférieure à celle des autres seniors du même âge, et des télomères caractéristiques de personnes de 30 ans, leur cadette. Marguerite, 72 ans, ancienne infirmière, prenait 2 médicaments pour la tension depuis 5 ans. Son cardiologue était sur le point d'augmenter sa dose. Elle a commencé les 10 cycles de 4, 7, 8 chaque matin pendant 3 semaines. Sa tension avait baissé suffisamment pour que son médecin réduise sa prescription. Comment faire? Restez allongé dans votre lit, inspirez par le nez pendant 4 secondes, sentez votre ventre se gonfler. Retenez votre souffle pendant 7 secondes. Expirez lentement par la bouche pendant 8 secondes, videz complètement vos poumons. Répétez 10 fois. Les premiers jours, 7 secondes de rétention peuvent sembler longues. C'est normal. Votre capacité augmente rapidement. Et maintenant, nous y voilà. L'habitude numéro 1. Celle que j'ai mentionnée dans les premières secondes de cette vidéo. Celle que presque aucun senior ne fait. Et c'est exactement pour ça qu'elle est si puissante. Habitude numéro 1. 10 minutes de marche active avant 8 heures du matin. Je sais ce que vous pensez. La marche? Vraiment? C'est ça le secret. Attendez. Parce que ce n'est pas n'importe quelle marche. C'est 10 minutes de marche active effectuée avant 8 heures du matin. Et la combinaison de ce timing précis avec les 5 habitudes précédentes crée un effet synergique que les chercheurs eux-mêmes ont qualifié d'extraordinaire. Une étude de Stanford sur 68 000 adultes de plus de 65 ans, suivis pendant 15 ans, l'une des plus grandes études sur la longévité jamais réalisée, a révélé que ceux qui marchaient 10 minutes tôt le matin vivaient en moyenne 22 ans de plus en bonne santé que ceux qui ne le faisaient pas. Pas 22 ans de plus avec des maladies et des médicaments. 22 ans de plus en étant fonctionnels, indépendants et cognitivement intacts. Le timing est crucial. La marche effectuée après 9 heures du matin ne produisait que 30% de ses bénéfices. Pourquoi cette fenêtre temporelle change-t-elle tout? Parce qu'entre 6 heures et 8 heures du matin, votre corps est dans un état hormonal unique qui n'existe à aucun autre moment de la journée. Le cortisol est à son pic naturel. Non pas le cortisol du stress, mais le cortisol de l'éveil, qui agit comme un carburant turbo pour votre métabolisme. La testostérone, l'hormone qui maintient vos muscles et votre énergie, chez les hommes comme chez les femmes, est également à son maximum. Quand vous marchez dans cet état hormonal optimal, vous activez simultanément plusieurs systèmes biologiques qui, séparément, auraient besoin de beaucoup plus de temps pour produire les mêmes effets. Premier effet, vos mitochondries, les centrales énergétiques de vos cellules, se multiplient. La marche matinale déclenche un processus appelé biogénèse mitochondriale, qui augmente le nombre de mitochondries dans vos cellules musculaires de 25%. Plus de mitochondries signifie plus d'énergie disponible pour chaque organe de votre corps toute la journée. Deuxième effet, votre cerveau reçoit une dose massive de BDNF, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, souvent appelé l'engrais du cerveau. 10 minutes de marche active augmentent le BDNF de 200 à 300%. Ce pic matinal est directement responsable de la régénération des connexions neuronales qui préviennent Alzheimer et les autres formes de démence. Troisième effet, votre sensibilité à l'insuline s'améliore de 40% pour toute la journée. Ce qui signifie que votre corps gère mieux le sucre dans le sang, réduisant l'inflammation chronique qui accélère le vieillissement de tous vos organes. Et voici l'aspect le plus fascinant. Quand la marche matinale est combinée avec les 5 autres habitudes de cette liste, l'effet n'est pas additif, il est multiplicatif. L'eau a préparé votre sang, la lumière a synchronisé vos hormones, les protéines ont alimenté vos muscles, l'équilibre a réveillé votre cerveau, la respiration a inondé vos cellules d'oxygène, et la marche active tout ça simultanément comme un chef d'orchestre qui fait jouer tous ses musiciens ensemble. Georges, 78 ans, ancien professeur de mathématiques, avait arrêté de sortir seul après une chute. Son médecin lui avait dit de faire attention, ce qu'il avait enfermé chez lui. Sur les conseils de son kinésithérapeute, il a commencé par 5 minutes de marche au bas de son immeuble chaque matin à 7h30. En un mois, il marchait 10 minutes. En 3 mois, 20 minutes.
Sa prochaine IRM cérébrale a montré une réduction de la progression de ses plaques d'atrophie. Son neurologue a qualifié ces résultats d'exceptionnels pour son âge. Comment commencer demain? Sortez juste 5 minutes. Revenez. C'est tout. La règle d'or, un rythme suffisant pour que vous puissiez parler mais pas chanter. Pas besoin de matériel, pas besoin de salle de sport. Si vous avez des problèmes de mobilité, la marche dans votre couloir ou votre salon compte. L'objectif à 6 semaines, 10 minutes continues avant 8 heures. Voici les 6 habitudes. Moins de 25 minutes au total chaque matin. Et pourtant la science nous dit que ces 25 minutes peuvent décider si vous serez encore debout et indépendant dans 20 ans. L'eau, 2 grands verres dès le réveil, prépare votre sang et protège votre cerveau. La lumière naturelle synchronise chaque hormone de votre corps pour les 24 heures à venir. Les protéines du matin reconstruisent tous vos muscles pendant que votre corps est le plus réceptif. L'équilibre sur une jambe fait littéralement pousser de nouvelles cellules cérébrales. La respiration, 4, 7, 8, reconstruit vos chromosomes et rajeunit vos cellules. Et la marche avant 8 heures active tout ça ensemble, avec une puissance que rien d'autre ne peut égaler. Le choix que vous faites demain matin quand votre réveil sonne n'est pas anodin. C'est une décision sur qui vous allez être à 85 ans. Est-ce que vous allez voyager, jouer avec vos petits-enfants, vous lever seul le matin? Ou est-ce que vous allez dépendre des autres pour les actes les plus simples de la vie quotidienne? Votre corps n'a pas abandonné. Il attend vos instructions. Chaque matin est une nouvelle opportunité de lui dire « Je ne suis pas encore prêt à m'arrêter ». Il n'est jamais trop tard. Commencez demain. Pas avec les 6 habitudes. Juste une. Et la semaine prochaine, ajoutez-en une deuxième. Maintenant, j'aimerais vraiment vous entendre. Quelle activité physique est devenue plus difficile pour vous après 60 ans? Honnêtement, combien de minutes bougez-vous chaque matin en ce moment? Et laquelle de ces 6 habitudes allez-vous essayer demain matin en premier? Écrivez-le dans les commentaires. Ça vous engage et ça aide les autres à choisir aussi. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, likez-la et abonnez-vous. Notre mission est simple, vous donner chaque semaine des informations scientifiques concrètes pour vivre mieux après 60 ans. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.